Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre toujours avec le chapitre 21. Nous allons voir aujourd'hui cette notion qu'on appelle Matan Baseter, un don en secret. Et comme on va le voir, est-ce qu'il s'agit de la Tzedaka, comme nous le savions, que le niveau le plus élevé dans la Tzedaka, de la charité, comme on traduit généralement, c'est Baseter, c'est-à-dire que moi je ne sais pas à qui je donne et celui qui reçoit ne sait pas de qui ça vient. Donc ça c'est, on va dire, le niveau le plus élevé, même si, comme l'affirme le Rambam par ailleurs, il y a encore un niveau au-dessus, c'est lorsque je peux prêter sans intérêt à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, puisque ce n'est plus un don, c'est un prêt. Et même si par la suite, je ne vais évidemment pas mettre la pression, mais ça garde la dignité de celui qui reçoit ce prêt, parce qu'il peut se convaincre que petit à petit, il pourra rembourser et il n'a pas besoin de faire de l'aumône. En tout cas, dans les versets que nous allons essayer de commenter ce matin, nous allons voir que c'est la valeur suprême du don par rapport donc à cette façon de le faire en secret. Et nous sommes arrivés donc au verset 14 qui dit Yuddalet, Matan Baseter Yirpe Af, un don fait en secret, Yirpe Af détourne la colère. Alors la colère de qui? Donc ça dépendra de comment on va interpréter. Comme ça, je vous lis. Yeshomrim, il y en a qui disent qu'il s'agit ici de Matan Shochad le Shofet Racha. Donc c'est une corruption. On est en train d'essayer de corrompre un shofet, un juge qui est déjà forcément corrompu. Ou le'achad me'anshe haserara, ou un homme du gouvernement, des autorités, et comme on le verra par la suite. Mais il y en a qui disent non, veyeshomrim, comme je l'ai traduit dans le premier temps, Medaber bitzedaka anitent la'aniyim baseter. Donc c'est la tzedaka que je donne en secret. Et à ce moment-là, comme Rashi va l'expliquer, qu'est-ce que c'est la suite? Yirpeh détourne la colère d'Akadosh Baruch Hu. Oui, le fait de donner en secret à des pauvres, détourne la colère. Donc c'est un des moyens de détourner, de calmer la colère divine, c'est lorsque on vient en aide à autrui, on lui apporte notre aide, et c'est comme ça qu'on peut calmer la colère divine. Et la fin du verset, Veshochad bachek chema aza, et un présent mis dans la poche, donc littéralement dans la poitrine, détourne la violente fureur. Alors, l'explication de Rashi est contrairement à Metsudot David, qui dira lui, donc ce que je disais, qu'il s'agit d'un shofet, d'un juge corrompu, alors que Rashi parlera plutôt de tzedaka. Le Ride lui rapporte aussi qu'il donne aux autorités pour calmer leur colère. Donc on a déjà vu cette façon d'agir lorsqu'il y avait un décret contre la population juive, on essayait de calmer justement cette fureur, ces actes antisémites en essayant de donner des présents pour pouvoir calmer la colère contre les Juifs. Quand on devait être chassé, peut-être on se disait en donnant des cadeaux, des présents de la corruption, peut-être qu'on allait détourner notre attention. Même si ça a servi dans certaines périodes de notre histoire, mais malheureusement, ça s'est toujours mal soldé. En tout cas, donc deux façons de lire. Est-ce que c'est aux pauvres ou est-ce que c'est à un juge ou à des hautes instances? Donc chacun choisira sa lecture. Le verset Tedvav, le verset 15, Simcha la tzaddik asot mishpat umchita le poale aven. Simcha, c'est une joie la tzaddik pour le juste, asot mishpat, de pratiquer l'équité, de pratiquer donc la justice. Mais est-ce que c'est lui qui pratique ou alors il se réjouit de voir qu'il y a une justice dans le monde, comme certains vont d'ailleurs l'interpréter? Ça dépendra, encore une fois, de comment on va lire. Voir qu'il y a une justice dans le monde, c'est une source de joie, c'est une source pour permettre au juste de se réjouir parce qu'il sait qu'il y a une justice dans le monde. Ou mechita les pour aller à veine, mais mechita, on avait traduit déjà ce terme par une ruine, mais la ruine est les pour aller à veine pour les fauteurs d'iniquité, c'est-à-dire ceux qui, au contraire, font régner l'injustice. Donc, ils entraînent la ruine. Alors, la joie de voir que la justice est pratiquée soit par l'homme, soit par les juges, c'est ça qui procure véritablement une joie
au tzaddik. Et peut-être que c'est pour ça qu'il porte ce nom tzaddik par rapport à la tzedaka, par rapport au tzedek, à la justice qui est pratiquée. Donc d'où vient sa joie? C'est de voir qu'il y a une justice dans le monde. Rachid nous dit que faire justice, les akotam, les chaye olam haba al-yedi surin. Lui, il change la version et il dit pourquoi ils se réjouissent à Sot Mishpat? Parce qu'ils savent que tout ce que Hachem envoie, même si ce sont des épreuves, c'est ça ce qui est juste. Et pourquoi? Parce que si même Hachem envoie des épreuves à un juste, il sait que c'est pour son bien et que forcément c'est pour leur permettre de mériter le Olam Haba. Donc quelque part, grâce à ces Yisourim, grâce à ces épreuves, ils pourront atteindre le Olam Haba et peut-être, c'est la raison pour laquelle ils se réjouissent de voir que forcément c'est pour leur bien. Donc on puisse atteindre ce niveau en vous souhaitant une excellente journée.